c'est un événement attendu depuis maintenant 2 ans, puisqu'il y a eu 2 éditions annulées à cause du Covid. Et c'est une 2e édition donc, du triathlon indoor, une compétition, on va dire, hors norme. Elle a été organisée il y a donc 3 ans de cela par le club local de triathlon, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs de France puisqu'il est vice-champion de France de triathlon. Des bénévoles, uniquement des bénévoles, des fous du triathlon, des fous du sport, et qui ont imaginé organiser un triathlon dans le stade couvert. Il fallait un brin de folie. Ils l'ont eu il y a 3 ans de cela et ils ont renouvelé l'expérience cette année. Et cette année, d'ailleurs, on aura les meilleurs triathlètes du monde qui sont présents dans ce stade couvert. C'est une édition tout à fait remarquable. L'idée, c'était d'en faire une sorte d'incubateur sportif, un endroit où on développe aussi tout ce qui est autour du sport, y compris donc bien évidemment les formations universitaires. Donc on a une faculté des sports qui est aujourd'hui parmi aussi les meilleures de France, avec aussi des endroits de recherche. Donc il y a des chercheurs dans cette faculté des sports qui d'ailleurs sont réputés partout en France. Il y a le lycée, le collège du sport, avec là aussi de nombreux titres de champion de France, en particulier dans l'athlétisme et dans le basket, et maintenant dans le triathlon. Et puis on a souhaité développer autour de tout cela un projet économique, parce que le sport, c'est aussi de l'économie, et ça c'est Vivalet. Donc il y a actuellement un bâtiment de 2000 m² de surface qui est en train de se construire, qui va être dédié à ce que l'on peut appeler l'économie du sport, et notamment les petites start-up, donc des jeunes qui ont une idée en tête, qui veulent créer leur entreprise. On va leur permettre de créer cette entreprise, donc de créer de l'emploi. Et puis au-delà de créer leur emploi et au-delà de ces 1 ou 2 années d'incubation dans cet endroit-là, à côté, il y a une dizaine d'hectares où en plus, ils pourront cette fois-ci créer leur entreprise, bâtir des murs, comme on dit, et puis développer encore plus leur entreprise. Voilà, on est sur un endroit qui est effectivement dédié aujourd'hui au sport, à la santé, au bien-être, aux plus grandes compétitions sportives, mais aussi, parce que c'est important, au développement économique, c'est-à-dire la création de richesses, la création d'emplois, la création, le développement du territoire, tout simplement. Alors la piscine, il faut savoir que dimanche de la semaine dernière, il y avait une compétition d'athlétisme qui se terminait à 17 h. Donc ensuite on a commencé le montage de la piscine et à minuit et demi on commençait à la mettre en eau. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est de pouvoir faire vélo, course et natation dans une même salle. Et la première fois qu'on l'avait fait, même la présidente de la Fédération internationale de triathlon qui était là ne le croyait pas. Et les athlètes pensaient que la piscine était à l'extérieur et que le reste se faisait à l'intérieur. Et ce qu'il y a de bien dans cette manifestation aussi, c'est que tous les publics peuvent partager ce moment magique. C'est-à-dire qu'il y a l'UNSS qui vient, il y a tous les CM2 des environs qui ont pu en bénéficier, les entreprises qui l'ont fait hier soir, et aujourd'hui, bon, place à la grande compétition. Et donc, le stade est passé par une période difficile avec des travaux, une fermeture, donc ça c'est terminé, maintenant c'est reparti? Ah oui, c'est reparti. Et puis, bon, il faut savoir que certes, la partie stade en elle-même était fermée, mais tout le reste de l'activité a pu être sauvé, c'est-à-dire les centres de formation, la partie donc hébergement, restauration, séminaires, colloques, congrès, on a pu le continuer. Donc on a été impacté certes, mais modérément par rapport à d'autres entités. Dans tout ce type de structure, s'il n'y a pas les collectivités, notamment ici la région, le département du Pas-de-Calais et l'agglo de Lens-le-Liévin, ce sont des structures qui ne peuvent pas vivre. Et le challenge étant en termes de gestion, c'est de faire en sorte que d'année en année, les participations aux collectivités diminuent
même légèrement, pour que la partie privée puisse prendre le pas tout doucement. Bénévole avec une organisation, une direction qui est à la tête et tous ces bénévoles. Donc moi j'ai toujours dans l'acte de bénévole qu'ils donnent, c'est un acte de citoyenneté. Donc du coup, quelque part, ils apportent aux compétiteurs qui vont créer, je pense, des performances aussi, parce que c'est du haut niveau. Et puis aussi de la façon dont ils sont accueillis, quand on a vu la salle telle qu'elle est préparée, avec la piscine, avec la préparation, enfin, je pense que derrière, les bénévoles n'ont pas hésité à une seule fois de pouvoir dire, bah, tiens, je vais aller passer du temps parce que là, ça mérite d'y aller, quoi. Une organisation quand même d'un très haut niveau, donc la Fédération française de triathlon regarde effectivement les installations. Et aujourd'hui, on sait très bien que dans le Pas-de-Calais, on a des centres de préparation des JO, donc ici même, au stade couvert de Liévin. Donc du coup, ça permet aussi que la fédération puisse faire du lobbying auprès des équipes étrangères et de dire, écoutez, venez à Liévin parce que déjà, il y a des équipes là-bas qui pourraient vous accueillir, il y a du matériel, il y a la structure qui est faite pour vous accueillir. Donc ça permet de se vendre. Et là aussi, Paris 2024 a tout point de vue à jouer. Même si, il faut être clair, on n'aura pas de compétition de Paris 2024. Mais ça c'est autre chose. Mais on peut déjà, bien avant, accueillir, je dirais le monde, mais déjà des équipes étrangères. Et ça, c'est le rôle du département. Et je sais que le conseil départemental, aujourd'hui, est très friand de ça, de dire aujourd'hui, ben écoutez, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc c'est aussi du partenariat, à la fois le mouvement sportif avec ses bénévoles, le conseil départemental et les structures existantes au département pour donner effectivement une image d'accueil, je dirais, au summum.